Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Humanidée. Je suis Maglite. Octobre, c'est le mois où on sort les manteaux, les bottes et les parapluies. Mais celui dont on parle aujourd'hui, le parapluie, n'est pas dans votre placard, c'est votre parapluie de santé, physique, mentale, sociale et préventif. À l'heure où l'automne est arrivé, comment vérifier que chaque branche est solide avant l'hiver? Parce que comme le rappelle le ruban rose d'Octobre Rose, la meilleure façon de se protéger, c'est d'anticiper. Alors, votre parapluie est-il prêt à être sorti contre vents et marées pour vous abriter de la pluie et de la tempête? L'automne arrive avec son lot de défis. Baisse de morale, virus, fatigue. Et si on profitait de ce mois pour vérifier que votre parapluie santé est bien solide? Explorons chaque côté de notre parapluie pour affronter l'automne, puis l'hiver en pleine forme. En automne, la nature se prépare à l'hiver. Et nous, on attend souvent d'être trempés pour sortir le parapluie. Pourtant, comme pour un dépistage, plus on anticipe, mieux c'est. Saviez-vous que les arrêts maladie augmentent de 30% en novembre? C'est l'assurance maladie qui le dit dans une étude de 2023. Imaginez, il pleut des cordes, vous êtes trempé et vous vous dites « J'aurais dû prendre mon parapluie ce matin ». Avec la santé, c'est pareil. On râle un peu à l'idée de perdre du temps, prétendument, à prévenir, mais quand le problème arrive, on regrette de ne pas l'avoir fait. Octobre, c'est le mois idéal pour vérifier qu'on a bien son parapluie à portée de main et qu'il nous protège efficacement. Bien sûr, il y a des jours où on oublie son parapluie. L'important n'est pas de se dire « Tant pis, je vais rester trempé toute ma vie ». On le prend la prochaine fois, la prévention c'est pareil. Un oubli ne signifie pas un échec. En France, on meurt encore de cancers détectés trop tard, de burn-out non pris en charge, de solitudes évitables ou autres situations médicales qui auraient pu être évitées. Ce ne sont pas des fatalités, ce sont des parapluies qu'on a oublié de prendre. Imaginons que chaque branche du parapluie représente une part de notre santé. Par exemple, la branche 1 pourrait être la branche physique, la branche 2, la branche mentale, psychologique, la branche 3, la branche sociale, la branche 4, l'environnement, sur lequel repose une toile qui pourrait être la prévention. Si vous voulez un peu plus de visuel, on pourrait dire que la branche 1, c'est le manche, ce qui nous tient debout, notre corps par exemple, à travers l'alimentation, le sommeil, l'activité. Il s'agirait là de poser les bases d'une santé viable, nous permettre de vivre longtemps, de nous tenir debout longtemps. Ajouter un légume ou un fruit de saison dans nos placards, dans nos courses et en manger régulièrement. Ça peut être aussi bouger 10 minutes après un repas, comme on secoue son parapluie pour enlever l'eau. Ça peut être aussi vérifier ses vaccins. Les vaccins qui font l'actualité sont la grippe et le Covid, mais il y en a tant d'autres. Vérifier qu'on est encore à jour, quitte à les remettre à jour avec son médecin traitant, comme on vérifie les coutures de son parapluie. En tant que secouriste, j'ai régulièrement vu des gens négliger des symptômes parce qu'ils n'avaient pas le temps. Pourtant, 10 minutes chez le médecin, c'est moins long qu'une semaine alitée. La branche 2, la branche, je le rappelle, branche mentale, psychique, psychologique, si elle n'est pas solide, elle peut faire s'installer le stress, l'anxiété, les ruminations. Et en allant un peu plus loin, la dépression, le burn-out, et bien d'autres choses. Les outils que je peux vous proposer, c'est la technique du check-up émotionnel. Identifier l'émotion qui vous vient, respirer, en parler, la laisser s'exprimer, dans un contexte approprié bien évidemment, et agir pour éviter qu'elle ne s'installe en reconnaissant et en acceptant qu'elle puisse exister.
L'autre outil qui est possible pour cette deuxième branche, c'est de noter une petite victoire ou une petite joie par jour. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes antérieurs, mais ça reste d'actualité dans notre épisode actuel. La branche 3, la branche sociale, peut être représentée par ce qu'on appelle les ardillons. C'est ce qui relie chaque branche du parapluie au reste. Donc ce qui nous relie aux autres. Le réseau, les liens, l'entraide, et faire le point sur quels sont vos liens humains. La petite astuce, ça peut être de prendre contact avec des gens que vous n'avez pas contactés depuis longtemps pour prendre des nouvelles, ou prendre contact avec vos aînés, vos parents, vos grands-parents, grands-oncles, grandes-tantes, pour prendre des nouvelles, sans parler de négatif, sans parler de problèmes particulièrement, mais juste pour prendre des nouvelles et s'assurer que eux vont bien, et éventuellement partager vos joies avec eux. Puisque comme on dit souvent, une joie partagée est décuplée. La branche 4, environnementale, passe par le fait d'avoir conscience que notre environnement, ce qui nous entoure, comporte de la pollution, des produits toxiques, et réfléchir à comment éviter que notre parapluie ne rouille. Ça peut être le fait d'aérer 10 minutes par jour chaque pièce, chauffer une fois de temps en temps des pièces dont on se sert moins pour éviter que de l'humidité s'installe, tout en évitant de surchauffer notre maison, et avoir des petits gestes envers la planète. Votre défi pour le mois d'octobre, ça peut être que chaque semaine, vous vérifiez une branche de votre parapluie. Par exemple, la semaine 1, vous vérifiez la branche physique, avoir le plus régulièrement possible une alimentation équilibrée, une activité régulière. La branche 2, la branche mentale, faire le point sur vos émotions, sur votre stress, qu'est-ce qui me stresse et comment je peux faire en sorte d'être moins stressé. Qu'est-ce qui me fait du bien dans une période où le soleil se couche plus tôt, se lève plus tard, où il est connu et reconnu que le moral est impacté. La branche mentale est aussi importante que la branche physique. La semaine 3, c'est la branche sociale. Faire un point, un check-up sur vos liens avec les autres. La branche 4, la branche environnementale, c'est avoir une maison saine, utiliser des produits sains et évaluer votre impact écologique également, pourquoi pas. La branche 5, j'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que je voulais faire une partie à part qui démarre maintenant. Puisque octobre, c'est le mois des parapluies et des rubans roses. Si on parlait d'une branche souvent oubliée de notre parapluie santé, une branche qui, comme le ruban rose d'Octobre Rose, nous rappelle que la prévention, c'est aussi un geste de solidarité envers soi-même et envers les autres. L'Octobre Rose, c'est le mois où on parle du cancer du sein. C'est aussi l'occasion de rappeler que toute prévention compte, qu'il s'agisse de dépistage, de bilan santé, ou simplement d'écouter son corps, comme j'en ai un petit peu parlé précédemment. Selon une étude de 2023, une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie, mais aussi qu'un homme sur 2 néglige souvent son propre suivi médical. La prévention, ce n'est pas qu'une affaire de femmes, c'est comme un parapluie, tout le monde en a besoin. En effet, Octobre Rose parle du cancer du sein, mais il y a de nombreux autres cancers et autres maladies qui concernent tout le monde. Selon une étude de l'INSERM de 2023, les hommes consultent 30% moins que les femmes et meurent 6 ans plus tôt en moyenne. Comme pour le cancer du sein, il existe des dépistages pour plein d'autres choses, diabète, cholestérol, santé mentale, etc. Octobre Rose, c'est aussi écouter les autres, sans oublier de s'écouter soi-même. Ce mois-ci, en plus de vérifier votre parapluie santé qu'on a vu précédemment, pourquoi ne pas partager un message à une femme de votre entourage pour lui rappeler de faire son dépistage? Offrir un parapluie rose, littéralement ou métaphoriquement, à quelqu'un qui en a besoin. Un moment d'écoute, un cadeau bien-être, ou un parapluie. 1 minute par jour, c'est aussi prendre 1 minute par jour pour scanner son corps, les douleurs, la fatigue, ses émotions, comme je l'ai évoqué là aussi précédemment. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un bilan, même basique, avec votre médecin traitant. Il faut savoir également que les cancers arrivent de plus en plus tôt, du fait de causes génétiques, environnementales, comme la pollution, notre mode de vie, sédentaire ou hyperactif, et que même si les campagnes de sensibilisation
vous disent qu'à partir de 50 ans, n'oubliez pas de vous faire dépister, je ne peux que vous conseiller de ne pas attendre 50 ans pour le faire, que vous soyez un homme ou une femme. Et pas que pour le cancer du sein, bien entendu. Enfin, octobre, c'est le mois où on voit des rubans roses et des sous-citrouilles apparaître autour de nous. 2 symboles qui nous rappellent quelque chose d'important. La vie est fragile, mais on peut apprendre à en prendre soin, mais aussi à en parler à soi-même et aux autres. Le ruban rose nous rappelle que la maladie peut toucher tout le monde, et les citrouilles d'Halloween nous font rire de la mort. Et si on profitait de ce mois pour parler de tout ça sans peur et sans tabou? Entre Octobre rose qui parle de cancer et Halloween qui joue avec la mort, octobre nous confronte à 2 choses qu'on préfère souvent ignorer. La maladie et la mort. Pourtant, en parler, c'est comme ouvrir son parapluie avant la tempête et nous protéger. Selon une étude de l'OMS, il faut savoir qu'une personne sur 2 aura un cancer dans sa vie et 100% d'entre nous seront confrontés à la mort d'un proche. Alors pourquoi on en parle si peu? La maladie et la mort, c'est comme l'automne. On sait que ça va arriver, mais on préfère regarder les feuilles rouges plutôt que les branches mortes. Pourtant, c'est en regardant les deux qu'on vit mieux. Comment en parler sans dramatiser? Il est possible d'utiliser des métaphores. La maladie, c'est comme un nuage noir. Parfois, il passe tout seul, parfois, il faut un soutien extérieur, comme les médecins. On peut également jouer au jeu des vrais-faux. Est-ce que le cancer, c'est toujours grave? Non, surtout quand on le détecte tôt, comme on voit un nuage de loin et qu'on sort son parapluie à temps. Comment parler de la mort? Que ce soit avec des enfants ou entre adultes. C'est là qu'Halloween, avec ses fantômes, ses citrouilles et tout son florilège de symboles, peut être un support. Les fantômes, c'est comme les souvenirs des gens qu'on aime. Ils ne disparaissent pas, ils changent juste de forme. Il est également possible de créer un bocal à questions, écrire ses questions sur la mort et en parler en famille comme on décore une citrouille. Dans mon travail d'éducatrice, j'ai souvent discuté avec des enfants et des ados qui me parlaient c'est quoi être mort? Est-ce que les morts reviennent? Est-ce qu'ils nous voient? Est-ce qu'ils pensent à nous? Alors évidemment, chacun ses croyances. Et tout en respectant les croyances de chacun, il est tout à fait possible de répondre. À mon sens, parler de la mort et la maladie ne devrait pas attendre d'y être confronté. Évidemment, il faut adapter le discours à l'âge de la personne et à ses capacités de compréhension. Mais c'est important d'en parler, car comme pour les émotions et la douleur, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elle n'existe pas. Dans mon prochain épisode lié à l'éducation, j'aborderai toutes ces thématiques en lien avec les enfants. Je vous invite à l'écouter et à vous abonner, bien entendu. J'entends souvent ou je constate, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle, que ça ne m'arrivera pas ou ça n'arrive qu'aux autres est encore très ancré dans les mentalités de tout un chacun. Ce que je souhaiterais dire là-dessus, c'est que pour vraiment que ça n'arrive qu'aux autres, voire à personne, idéalement, il est important de faire ce qu'il faut. Pour cela, il est possible de faire ce qu'on appelle la checklist du parapluie. Vérifier qu'on a un médecin traitant, que nos vaccins sont à jour, faire un bilan régulier avec ce médecin, ne pas hésiter de parler de nos émotions à quelqu'un, que ce soit un proche ou un professionnel, être à l'écoute des autres, comme partager son parapluie, vérifier et améliorer notre mode de vie. Selon une étude de l'INSERM, les hommes consultent 40% de moins que les femmes, comme je le disais tout à l'heure, et meurent plutôt en moyenne. Pourquoi? Cette étude indique que souvent ils confondent prévention et faiblesse. Il est encore courant que dans l'éducation des enfants, des garçons, pleurer soit un signe de faiblesse,
montrer sa douleur le soit également, alors que ça ne l'est pas spécialement. Et si on remplaçait sois fort par sois protégé? Un bilan de santé, c'est comme un parapluie, ça ne fait pas de soi un faible, ça fait de soi quelqu'un de malin, de prévoyant, d'attentif à soi et aux autres. Pour conclure, octobre c'est un mois étrange. D'un côté on voit des rubans roses qui nous rappellent la fragilité de la vie, et de l'autre des citrouilles qui rient de la mort. Deux façons de nous dire la même chose, ces sujets, on peut s'en prémunir et on peut en parler. Pas pour avoir peur, mais pour mieux vivre. Alors ce mois-ci, si on sortait nos parapluies et qu'on en parlait tous ensemble. Vous l'aurez compris, ce mois-ci, je vous invite à vérifier chaque branche de votre parapluie, que ce soit, je vous les rappelle, la branche physique, la branche mentale, psychologique, la branche sociale, la branche environnementale, la branche prévention et la branche communication. Oser se parler et s'écouter, mais également parler aux autres et écouter les autres, parler de la maladie et de la mort. Alors oui, comme la saison, cet épisode peut vous avoir paru assez négatif, mais là encore, une personne avertie en vaut deux, comme dirait l'expression, d'une part, et puis c'est en prévoyant qu'on évite, autant qu'on le peut, que la tempête s'abatte sur nous. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode suivant sur l'éducation, on parlera de ces mêmes sujets en adaptant évidemment le discours et les actions aux enfants et aux adolescents. D'ici là, je vous invite à mettre en place des actions que j'ai évoquées dans cet épisode. Prenez soin de vous, abonnez-vous et à bientôt!